Bonjour à tous, nous voici réunis pour parler scénario et surtout livres d'écriture liés au scénario. Comme j'en ai lu à présent 4, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous les présenter pour savoir ce qui est intéressant, ce que j'ai retenu ou pas de ces livres, ce qui pourrait vous intéresser d'ailleurs en fonction de ce que je vais vous dire. Voilà, comme ça, si vous avez envie de vous lancer dans l'écriture de scénario, peut-être que ces vidéos pourront vous aider à choisir le premier livre qui vous aidera à vous y mettre. Wow! Nous allons commencer avec pas des moindres, puisque nous allons commencer avec l'anatomie du scénario de John Turby et pas... Non, John Truby et pas Turby, comme j'arrête pas de le dire, et je viens de faire la faute. Donc c'est vraiment le premier livre que j'ai lu sur recommandation, je sais plus trop de qui, peut-être que c'était dans Chroma ou peut-être un ami, je ne sais plus. En tout cas, j'ai commencé par ce livre. On va commencer calmement avec un point tout à fait technique, puisque je trouve qu'il est clair et bien rangé. Et je trouve que c'est intéressant et important surtout pour un livre de scénario, où comme c'est la première fois que je mettais les pieds dans ce monde, avec ses codes, ses langues, etc., que ça soit bien structuré, que je comprenne où on en est, etc. Et comme c'est bien structuré, on comprend facilement aussi que le scénario, ce n'est qu'un jeu de briques qui s'emboîtent les unes dans les autres et qu'on peut interchanger pour que le résultat soit le meilleur possible. Deuxième point intéressant et qui va rejoindre le deuxième livre dont je vous parlerai, c'est qu'il détaille énormément son propos. Il y a énormément d'exemples concrets pour comprendre de quoi il parle, des notions qu'il veut nous expliquer, etc., etc. Et il y a énormément d'exemples, voire même carrément il détaille très précisément un scénario ou carrément un enchaînement de scènes pour bien qu'on comprenne comment ça fonctionne. C'est Bon, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas les films pris en exemple, ça c'est subjectif, mais au moins ils ont l'avantage d'être là et si un jour on veut les regarder, on peut faire le parallèle entre ce qu'il nous a dit et ce qu'on voit. Et le dernier point que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il a une très grosse partie sur l'univers qui permet d'approfondir en fait son sujet, d'approfondir son univers justement. Il nous parle autant des montagnes que des îles, enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes sur le plan de la forme. Et donc il nous parle des symboliques qui sont liées aux univers. Par exemple, il va nous parler des symboliques de la montagne, pourquoi choisir une montagne plutôt qu'une île, et quelle ambiance ça va donner à notre univers. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'il parle de toute cette partie décor, ambiance générale qu'on peut mettre dans son scénario, parce que je trouve que quand on y est, quand on regarde un film, ça nous paraît évident, mais c'est des choses à réfléchir et ça va donner le ton de votre métrage. Et voilà, c'est très intéressant d'avoir parlé de ça, et assez longuement en plus, c'est pas loin d'être la partie la plus importante de ce livre. Il y a un point qui est assez neutre dans ma tête, ça veut dire que en fonction de comment vous écrivez et de ce qui vous intéresse, ça passera dans la catégorie positif ou négatif. Alors pour Truby, il faut plusieurs adversaires au fur et à mesure du temps. Donc pas un gros adversaire final, on va dire, mais plusieurs petits qui viennent s'ajouter. Alors il y en a un plus gros à la fin pour qu'il y ait un climax un peu plus important. Mais c'est comme dans un shonen, donc un manga destiné aux garçons, j'y peux rien, c'est comme ça, où à chaque fois il y a un adversaire, le héros se surpasse pour vaincre cet adversaire, puis ensuite il en a un deuxième qui est plus fort, donc il faut qu'il se surpasse encore plus, etc. Et après ça finit un petit peu en couille. Un peu limite des fois les shonen. Donc voilà, c'est en fonction de si vous aimez ce système de hiérarchie d'adversaires, capacité au héros de surmonter à chaque fois encore plus. Il faut pas tomber dans le ridicule, mais bon, ça peut aider pour écrire. Ah oui, et ça peut aussi rendre votre métrage assez routinier. Donc voilà, faut faire attention à ce que ça ne se voit pas trop, que les adversaires se grimpent comme ça dessus. Ça n'a aucun sens. Alors, dans les commentaires négatifs, et il sera énorme pour moi celui-là, mais vous ne le prenez pas en compte parce que c'est ma vie, c'est mon histoire. Mais je suis obligée de vous raconter d'ailleurs ma vie pour vous expliquer. En gros, j'écris des romans depuis pas loin de l'âge de 14 ans, et j'ai lu ce livre et j'ai arrêté d'écrire pendant 3 ans. Et j'avais jamais fait de pause aussi longue entre plusieurs projets. Et en fait, ce livre est tellement structuré, il faut tellement... Enfin, on a l'impression qu'il faut tellement respecter de choses
que ça m'a bridée. En fait, j'arrivais plus à créer parce que j'avais l'impression que ça rentrait pas, il y avait plus rien qui rentrait. Tout ce que je voulais faire, toute la partie un peu faux-folle, tout ça, ça avait disparu. Et c'est comme si on m'avait mis dans une case et il fallait plus que j'en bouge et ça m'a bridée pendant 3 ans. Et heureusement, le livre d'après va me décoincer de ça. Et encore, il y a pire. Donc c'est vraiment pas le pire des livres qui parlent de structure, enfin de structure vraiment très précise où on n'est pas à la page près avec ce livre, mais dans certains, il faut entre telle page, la 5 et la 10, il faut avoir fait ça. Moi, ça me rend folle de penser comme ça, mais ça peut vous plaire si vous aimez les choses vraiment très structurées, que vous aimez suivre une trame. Voilà, pour moi, c'est un point négatif. Peut-être pas pour vous. Il y a un autre point que je le trouve pas négatif au sens c'est horrible, c'est que j'ai pas compris. Il y a tout un chapitre qui s'appelle les symboles, je crois, et j'ai pas vu de symboles. Enfin, pour moi, ce sont des gimmicks. Alors peut-être que le mot est mal choisi et ce sont des gimmicks en fait. Mais il parle de symboles qui doivent être récurrents et parler à la place de quelque chose. Enfin, j'ai pas trop compris ce chapitre. Donc si vous l'avez lu et si vous voulez m'expliquer ce que vous en avez compris, n'hésitez pas. Et enfin, dernier point que je qualifierais de négatif, c'est que on est un peu perdu dans toutes les notions qu'il essaye de nous donner, car elles ont souvent le même mot. Par exemple, il faut pas se tromper entre thématique et dramatique, morale et psychologique. J'avoue que quand on est dedans, ça peut paraître clair, mais dès qu'on ferme le livre, j'ai l'impression qu'on oublie assez vite de quoi il a voulu parler. Je sais qu'il y a plusieurs niveaux. Par exemple, il y a le désir et le besoin du personnage principal. C'est pas la même chose. Ça va, j'arrive à comprendre que le besoin, le désir, c'est venant de la personne, il pense que c'est ce désir-là qui va résoudre son problème, alors qu'en fait, il a un besoin plus fort et c'est ça qui sera travaillé à la fin du métrage. Mais tout ce qui est thématique, dramatique, morale et psychologique, mais c'est peut-être moi qui suis un petit peu... Tintin. Donc pour résumer ce livre, je dirais qu'il est intéressant. Il est bien structuré, il parle de pas mal de choses, donc il est pas trop mal pour commencer, même si je conseillerais pas forcément celui-là pour commencer. Au moins, il a l'avantage de présenter beaucoup de choses, et surtout, il faut se rappeler que ce qu'il dit, ce n'est pas la vérité. Il faut pas prendre ses conseils comme si c'était la 7e merveille du monde. D'accord, faisons comme ça. Ce sont des conseils, c'est une façon de faire, ce sont des structures que lui a choisi d'appliquer, mais vous n'êtes pas obligé de les appliquer, car nous verrons qu'il y a d'autres structures. Enfin, en tout cas, les autres livres, par exemple, présentent d'autres structures. Donc, c'est un peu votre façon de faire qui devra déterminer comment vous écrivez et comment vous structurez votre métrage. Les livres sont là juste pour vous donner des tips et des conseils. Et c'est ce que j'avais pas compris. Et nous verrons dans la prochaine vidéo comment j'ai réussi à me débloquer de ça. Voilà, j'espère que ce premier épisode de cette série assez courte, qui sera sûrement de 4 vidéos, sur les livres d'écriture et d'aide au scénario, vous a plu. Si tu veux m'aider avec du temps ou de l'argent, il y a Tipeee et Utip. Et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous si vous pensez qu'il y a des personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées par l'écriture de scénario ou simplement comprendre comment on écrit un scénario. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien, à bientôt et ouvrez l'œil.